السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله هذا الميساج يلقاكم بخير وعلى خير. نتوما وكاع أحبابكم. Donc un petit enregistrement rapide au sujet des crypto-monnaies. Donc ces derniers temps, comme vous avez pu voir, le Bitcoin وصل 40 000 $. C'est un niveau historique. Bon, عاود طاح à 30 000, aux alentours de 30 000. Il fait le yo-yo. Donc j'ai eu pas mal de questions à ce sujet et je voulais faire une petite vidéo pour partager aussi bien mes expériences directes, indirectes, mais aussi donner quelques conseils et par la même occasion, je souhaiterais dédier à de la vidéo, enfin à de l'enregistrement, le Khouna Yazid qui n'arrête pas de me charrier sur le même sujet. Donc voilà. Donc conseil l'ouli nateh l'gannas, et qui, je suis sûr, ne sera pas suivi parce qu'on est des Algériens qui se respectent. Je vous déconseille d'aller sur les cryptos. Je vous déconseille. C'est pas un problème de capacité ou de connaissance. Tout simplement, il y a des connaissances sur les cryptos. C'est peut-être des techniques, des observations, mais ça n'obéit à aucune loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de pricer, il n'y a pas moyen d'anticiper le marché. Parce qu'il y a trop de variables. C'est-à-dire, il y a un moyen d'anticiper, mais on n'a pas tous les éléments pour pouvoir l'anticiper. Donc, n'utilisez pas un argent au quotidien. Parce qu'il n'y a rien de pire de vouloir, de paniquer et d'avoir besoin de l'argent, vous allez vendre à perte. Donc, et ça c'est valable aussi pour les gens qui veulent faire du trading en général. N'utilisez pas de l'argent que vous avez besoin running cost تاعكم. دراهم اللي تحققوهم باش تسلكوا la facture d'électricité وكاع غير ما كان vous l'utilisez. OK? Donc on est sur la même longueur d'onde sur ce point de vue là. Donc maintenant normalement les راهم معايا درك c'est ceux qui sont décidés pas de commencer, mais ceux qui sont intéressés de savoir comment ça fonctionne. Bon, je ne veux pas faire passer trop de temps la définition de ce qu'est une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une devise électronique qui ne passe pas par une banque centrale. Okay? Donc, c'est un instrument. Au final, c'est un instrument. Donc, il y a pas mal d'instruments. Tout instrument suit, on va dire, une évolution de prix donnée qui est basée sur l'offre et la demande. Donc, Hada, c'est un instrument comme un autre, sauf que c'est un instrument purement électronique. Donc, avant de vous lancer dans ce sujet-là, il faut se poser la première question. Vu que c'est une donnée électronique, donc, maintenant, je me dis, il y a un coffre. On va dire, c'est des données, justement. Donc, il y a deux moyens de la stocker. Par exemple, je vais un bitcoin. Ou bien, vous allez le stocker localement, avec une clé. Il a oudrtha, rahlek le bitcoin taak. OK? Donc, je me dirais un support, une clé USB, je me dirais un téléphone taak, je me dirais quelque part. Mais c'est comme un portefeuille, parce que ça s'appelle un wallet, un portefeuille. Portefeuille تاعك درت فيه دراهم الا ودرته ودر دراهمك ونعرف ناس اللي ودروا دراهمهم surtout الناس اللي كانوا يديروا du minage en fait au début تاع les cryptos كانوا الناس يديروا du mining تاع bitcoin et on les rémunérait en bitcoin et ils ont fait beaucoup d'argent, beaucoup de bitcoin parce qu'à l'époque ça coûtait rien. Hablou pour récupérer leur ordinateur à l'époque, pour essayer de récupérer ce qu'ils avaient gagné, ce qu'ils avaient amassé, parce que c'était une fortune. Donc, hadi l'option l'oula. L'option Zawja, c'est d'utiliser une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et là, je conseille plutôt ça. Par contre, pas n'importe quelle plateforme, parce que la plateforme, il faut voir l'historique taha. Parce que si c'est une plateforme qui va disparaître, si c'est une plateforme qui n'est pas solide, parce qu'au final, les certificats, les cryptos, ils seront au nom, on va dire, de la plateforme.
La plateforme, elle a juste une reconnaissance, je vulgarise un peu, hein. Elle a une reconnaissance de dette vis-à-vis de vous. Mais si elle disparaît, elle rachète la dette. Huma roh ntalqa les crypto-monnaies qui t'appartiennent. Ok? Après, une fois que vous avez acheté, vous avez moyen de vous faire virer ça sur un portefeuille privé. Ok? Donc, moi, je conseille plutôt une plateforme. Après, sur le choix de la plateforme, si vous restez dans la plateforme, sur le choix de la plateforme, et ça c'est valide aussi pour les plateformes de brokerage, il y a une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc le spread, c'est quoi? C'est ce qui va vous empêcher de faire de l'argent et c'est ce qui avantage les banques et les clients institutionnels pour faire de l'argent par rapport aux individuels. C'est-à-dire, à chaque fois où une غادي تشرو حاجة من السوق الناس غادي ياكلوا معاك. Donc le broker, il va prendre une marge sur l'instrument تاعك, que ce soit à la vente ou à l'achat. Donc ça ne veut pas dire que انت ما غاديش تربح. Mais le broker غادي يقلل ربحك وغادي يزيد خسارتك. Parce que غادي يحط عليها une marge. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours un avantage, les gros clients à les petits clients. Les cryptos, le monde à les cryptos, grâce aux Chinois, la donne elle a été changée un peu. Parce que vous trouvez des plateformes qui me Binance, où pour promouvoir leur devise Taham, parce qu'il y a de la plateforme à la devise Taham, c'est le BNB. Les transactions l'Inderu le BNB, c'est-à-dire là, ils divisent toutes les transactions. Par exemple, il a du Bitcoin, il est en foot, elle est le BNB. Le BNB ou le BNB Bitcoin. Puis il y a des transactions, ils ne prennent quasiment pas de marge. Donc, il faut faire attention, le spread, les deux par instrument. Ça, c'est très important. Et ça, c'est valable sur toute notion de trading, y compris dans les cryptos. Ok? Donc, le درك غادي ندخلوا في le trading en soi. Pour les cryptos, avant de rentrer, avant de commencer à traiter, il faut vous dire, il faut définir ce qu'est votre devise de base. Parce que sinon, bon, c'est pas vraiment la devise de base, la devise de base, mais c'est la devise de comptabilité. Donc, il est une devise. Peu importe ce qu'est cette devise, la devise qui a le plus de sens par rapport à toi. Donc, si tu es en Europe, il vaut mieux dire en euros. Il a que les pays du Golfe ou que les États-Unis, il vaut mieux dire en dollars. C'est là où la plupart des cryptos, elles sont cotées en dollars. Donc, il faut définir chez la dollar, chez la devise de base TAC. Et tout est calculé direct par rapport à cette devise de base. La devise de base, ça peut être une crypto aussi. Ça peut être une crypto. Je peux me dire demain, je vais raisonner en Bitcoin. Mais il ne faut pas changer. C'est-à-dire les positions TAC, mais l'air toujours la même devise de base. Généralement, ce qui a de plus de sens, la devise de base تاع الواحد, c'est la devise تاع المصاريف تاعك. Parce qu'au final, il est de dire 1 milliard de yens في la Chine, مصاريفك ما راهمش في la Chine. Donc, si le yen il se déprécie, غادي تخسر انت. Parce qu'au final, il est تحولها للدولار ولا للeuro et tu vas perdre en change. Alors que si tu étais chinois, le yen يطلع يهود, enfin chinois, japonais, le yen يطلع يهود, ça ne changera rien pour toi. Ça changera un peu, mais les salaires ne تبدلوش tant que ça, sauf s'il y a vraiment une grosse dépréciation. Donc c'est yen, c'est la Chine, c'est le yuan. Donc
دخلنا على الحاجة الأولى la plateforme. من بعد la devise de base. Ok? On a fait là. Après, la crypto. Maintenant, on va rentrer dans les cryptos. Vous allez commencer à traiter les cryptos. Personnellement, il faut passer beaucoup de temps. Il faut choisir quelques crypto-monnaies et lire beaucoup sur les crypto-monnaies. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont intéressantes, mais il y a du garbage. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui valent rien du tout. L'avantage de les cryptos de point de vue trading, c'est que c'est très volatile. Donc, il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent, il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Mais sur une pente ascendante, je vous faut observer sur plusieurs journées, sur une pente ascendante, surtout sur une plateforme qui m'a Binance, ils prennent quasiment pas de marge. Tu fais plusieurs opérations, vous mettez des standing orders et voilà. Par contre, je déconseille, surtout les débutants, mettre 3-4 positions. Mettez 12 parce que sinon c'est impossible à suivre. Les traders professionnels, généralement, ils ne vont pas voir beaucoup plus que c'est-à-dire moins de 10 instruments. Sauf tu as le fixed income, mais c'est un truc différent, c'est un truc beaucoup plus stable, limite ennuyeux. C'est un marché ennuyeux. Ok? On va te les produits dérivés. Parce que les produits dérivés, c'est autant aller dans un casino avec une carte bancaire sans limite. Le syndrome du casino, donc, pour résumer, je vous déconseille. Deuxième chose, comme vous êtes algérien et je pense que Msanthen, donc si Msanthen ils veulent faire quand même, bien choisir si vous voulez les stocker en local ou dans une plateforme. Donc je vous conseille la plateforme. Choisir une plateforme par rapport à sa fiabilité et surtout sa solidité. Il faut qu'elle ait les reins solides. Et définir votre devise de base, devise de comptabilité. Ne pas traiter plus de temps, c'est-à-dire de 3-4 instruments en même temps. Je dirais même au début, wahad ou la zouj maximum. Après, il faut faut garder en tête que qu'il y a des cryptos. Par exemple, le Tether, c'est une crypto qui vaut $1, peu importe ce qu'il arrive. Donc en fin de journée, déjà en Tether. Pour s'assurer, parce que c'est un marché qui est ouvert H24. Donc, je ne une position ouverte, sauf si vous dites c'est ma devise de base. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Mais le plus important, c'est taqro à la crypto, et les réseaux sociaux ont un impact énorme sur les prix des cryptos. Donc, en référence, Anaté comme un site très intéressant. Il vous donne une idée de l'évolution. Tu as toutes les cryptos. Il vous donne un classement, tu as les cryptos. Et il vous donne une capitalisation, c'est-à-dire combien vaut la capitalisation tu as les cryptos. Il faut faire attention à ça. Hein. C'est très important. Qui te fait un mois, tu as par exemple, je n'ai pas le site devant moi, mais grosso modo, la capitalisation de les cryptos, ça devrait être autour de 900 milliards de dollars. Ou 900 ou 1000 milliards de dollars. Donc les gens ils vont te dire c'est un gros marché. C'est un gros marché. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas un gros marché. C'est pas un si gros marché que ça. Allège. Parce qu'il y a de les 1000 milliards has been. Par exemple, tous les
par exemple, خلينا نركزوا غير في البيتكوين. Bitcoin, on va dire, il est estimé, je dis une bêtise, je vais vous mettre les chiffres quand je ferai le montage exact. Le Bitcoin, on va dire, c'est 100 ou 200 milliards de dollars. Sur les 200 milliards de dollars, effectivement, il n'y a que 5% de la valeur qui est mise sur le marché. Et à chaque fois, les idous, 1% de valeur, ils à vendre ou à acheter, c'est-à-dire à le prix. Par contre, donc ce qui a été traité, c'est à peine, ce qui est traitable, c'est à peine 5% du volume. Donc 5% de 1000 milliards, c'est 50 milliards. Donc ça change d'échelle. Et c'est pour ça que des boîtes qui m'ont, surtout JP Morgan, qui est une grosse banque américaine, elle a tout fait justement pour déstabiliser les cryptos, pour faire en sorte que les gens perdent confiance dans les cryptos. Donc, دخلوا في المارché, داروا دراهم, من بعد, ils ont lancé une vente ils ont lancé des rumeurs ou طيحوا السوق. Donc, ils ont lancé des ventes, ils ont, comment dire, en même temps, talgo des rumeurs et en même temps, ils ont soldé leur compte. Donc, ça a créé un mouvement de panique. C'est pour ça que le Bitcoin, il est descendu à l'époque de 20 000 $ à 4 000 $ ou quelque chose comme ça. Donc, faut suivre. Les opérations, il y a moyen de se faire de l'argent en intraday, c'est-à-dire le même jour. Et il faut toujours transformer en devise de base, c'est-à-dire quelque chose qui ne m'étonne. Parce que moi, je vais في الليل. واللي حاسب روحه عنده الفيس تاع القمار ما يدخلش في هذا المارشي باسكو قمارجيه يدخلوا يربحوا دراهم حتى اللي يخسروا. Et j'ai vu des gens qui se sont cassés la gueule. Donc mon conseil c'est de ne pas rentrer dans ce marché. Mais sinon je vous ai donné quelques conseils justement pour éviter des gros problèmes. Donc récupérer, il a tout le marché, un montant en tête. Fougasser, ça est stop loss. Et essayer de récupérer la mise initiale. Ou l'ab parce que c'est de l'argent en fait, c'est l'ab le faïda taak. Inch'Allah, Allah yirabahkoum. Le meilleur moyen, et là je m'adresse aux autorités algériennes, parce que bon, ça reste mon obsession. Pour rentrer, le meilleur moyen de rentrer en fait dans les nouvelles technologies, les nouvelles approches et tout, et en même temps former nos jeunes et se faire de l'argent, c'est justement lancer, je sais pas, je pense pas que c'est encore fait, mais c'est de lancer des grands centres ou des grands, comment dire, des grandes fermes de minage, parce que ça permet de se faire de l'argent. Parce que le minage, ça rémunère, mine de rien. Ou en fait, les jeunes Tawana, ils ferment de quoi il s'agit. Peut-être qu'un jour, on voudra créer, pas forcément des crypto-monnaies, hein. C'est simplement des blockchains. Ça peut être des blockchains pour l'état civil, ça peut être pour pas mal de choses différentes. Donc, ça serait bien aux autorités de penser dans un endroit désenclavé, de préférence un endroit où il ne fait pas trop chaud, parce que c'est des serveurs. Bon, quand ils diront la banquise, mais bon, la banquise en Algérie, mais il y a deux critères. Idéalement, c'est les deux critères, mais sinon, un des deux critères suffit. Là où il fait froid, ou alors là où on a l'énergie pas trop chère, c'est-à-dire l'énergie solaire, par exemple. Et faire du minage. Bon, ça ne va pas rémunérer des masses, mais au moins ça va former la jeunesse Tana. Mais je sais de quoi il s'agit. Très important. Donc voilà. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. La prochaine vidéo, les radin comme d'ici très peu de temps, ça sera au sujet des... Alors, que je ne me trompe pas, la prochaine vidéo, ça sera une surprise. Ok? Donc, talou fi rouahkoum et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam.